Yo les gars, c'est Kovacs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur StarCraft 2. Donc je vais faire plusieurs épisodes sur StarCraft 2. Donc je vais vous apprendre à comment jouer, les bases de la base, quel est le but du jeu, etc. Donc je vais tout vous expliquer dans cet épisode. Alors ce qu'il y a à savoir, c'est que dans le jeu, il y a 3 races. La race Protoss, Zerg et Terran. La chose la plus importante qu'il y a à savoir dans le jeu, c'est que les 3 races sont totalement équilibrées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une race qui est plus forte que l'autre. Elles sont toutes équilibrées et elles ont toutes... mais elles se jouent différemment. Au niveau du gameplay, c'est... je vais vous montrer ça plutôt que d'expliquer. Toujours mieux en jeu. Mais là pour l'instant j'explique vraiment ce qui est en gros. Ce qu'il y a à savoir, c'est que chaque race a ce qu'on appelle voilà. Donc chaque race a des unités. Donc si vous connaissez pas les unités, je vous conseille vivement d'aller ici. Même si moi je vais tout vous expliquer. Là vous aurez le descriptif des unités, leur nom, etc., etc., les bâtiments. Et pour les bâtiments justement, excusez-moi, c'est tout ce qu'il y a ici au niveau de l'art technologique. Tout est ici. Si vous savez pas comment faire des portes spatiales, des complexes, vous savez faire ça pour faire ça, je vous conseille vivement surtout d'aller ici pour les unités, ce qui est très important pour connaître bien votre race. Et je trouve le plus important, c'est que vous jouez les 3 races. Pour découvrir les 3 races, et vous aurez joué les 3 races, vous savez comment les jouer, et ça va vous donner un grand avantage de savoir comment se jouent toutes les races, etc. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un BO, donc un BO c'est l'entrée. Je commence sur Protoss. Le prochain épisode sera sur Terran et après Zerg. Donc je vais commencer à jouer Protoss ici. Donc si vous voulez vous entraîner tout seul à faire des matchs classiques, pas classiques pardon, si vous voulez vous entraîner justement, j'ai juste à aller dans personnaliser, mêlée. Ici il y a un marqué 2, c'est-à-dire que tu peux jouer à 2 joueurs, donc c'est-à-dire que tu peux jouer avec des bots. Tu peux jouer jusqu'à 8 sur la même map à StarCraft, c'est vraiment et en plus c'est gratuit, c'est sur Battle.net. Il n'y a pas de prise de tête. Et là ici, donc là ce que je choisissais, la couleur on s'en fout un peu, l'handicap c'est juste là toutes mes troupes ont 50% PV, mais bon là ça sert à rien. On a juste une IA, on va être très facile pour que je puisse bien tout vous expliquer, la race random. Et vous pouvez lancer la partie, et bien évidemment il y a plusieurs niveau d'IA, très facile, elle va rien faire du tout, là très clairement, c'est juste pour vous montrer comment se joue StarCraft 2. Alors StarCraft 2 c'est un jeu de gestion, il faut être très rapide, très vif, etc. Donc là, on commence au début, on va faire une sonde. Qu'est-ce que c'est qu'une sonde? C'est tout ce qui va vous permettre de pouvoir créer vos premiers bâtiments, pour pouvoir créer des troupes, etc. Donc là vous avez votre base, votre Nexus, ce qui va vous permettre de pouvoir récupérer des minerais. Alors attendez, là je fais mon pylône, excusez-moi d'être un peu long parce que j'explique en même temps. Le pylône, juste ici, va me permettre de pouvoir créer d'autres troupes, enfin de pouvoir poser d'autres bâtiments. Et il faut que je peux pas poser de bâtiments tant qu'il n'y a pas de pylône aux alentours. Donc là ça fait une zone où je vais pouvoir poser des bâtiments. Donc là par exemple je vais G et je vais pouvoir poser mon premier portail. Pardon, je commence à confondre avec donc, je pose mon premier portail. Juste ici il y a toutes mes sondes qui sont en train de récolter du minerai. Le minerai qui est ici juste au-dessus. Et pour pouvoir lancer les pylônes, etc., pouvoir faire des troupes, lancer les bâtiments, il faut du minerai, du gaz. Le gaz, c'est ce que je viens de créer ici, je vais pouvoir mettre 3 sondes au gaz et à vous pouvoir travailler au gaz. Je vais pouvoir récupérer du gaz. Donc là, exemple, je prends 3 sondes, je les mets au gaz et c'est bon. Donc là,
on doit toujours commencer par un portail, donc pylône. Là, je suis en train de faire un mur juste ici. Je pylône, puis noyau cybernétique, puis un zélote. Zélote, donc c'est l'unité de base en Protoss. Le zélote. Ici, je suis une noyau cybernétique pour pouvoir, vous allez voir ici, faire la porte de transfert, qui est vraiment très fort, quelque chose de fondamental, on va dire. Là, je vais faire un autre pylône. Alors, il y a aussi un système de supply dans le jeu. Le supply, c'est il faut faire des pylônes. Plus vous faites des pylônes, plus votre supply va augmenter. Votre supply, c'est le nombre de sondes et de troupes que vous pouvez avoir au maximum. Et vous pouvez pas faire genre 40 supply non plus. Ça va jusqu'à 200 maximum. Donc là, ici, je continue ce que j'ai à faire ici. Là, je suis vraiment en retard parce que je suis en train d'expliquer. Là, je vais faire mon premier adepte. Je vais faire BN. Et là, je lance déjà ma B2. Je suis vraiment en retard parce que vous expliquez en même temps, c'est très compliqué. Et surtout quand là, je quelque chose d'accéder vraiment aux débutants. Vous expliquer en même temps. Mince, c'est pas ça, c'est BF. Là, je vais faire ma forge. La forge qui est pour les améliorations. Ici, je continue de produire des sondes. Là, je fais 3, donc je prends 3, je l'ai fait de trop. Bien répartir toujours ces sondes aussi. Et ici, on va faire notre première porte spatiale. La porte spatiale, ça va pouvoir nous faire des troupes qui sont aériennes. On va continuer ici. Là, on peut le voir, je manque de supply. Donc, je vais faire des pylônes. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est le fait d'expand. D'expand, c'est les deuxièmes bases, etc. C'est très important d'expand dans le jeu. Il faut pas expandre trop vite non plus, parce que sinon ça peut vous mettre dans la merde. Il faut vraiment expandre quand il faut. Et il faut gérer tout ça, c'est pour ça que c'est très compliqué à gérer. Donc là, ici, là je fais 1. Ce qui est très important dans le jeu, c'est les groupes de contrôle. C'est-à-dire que vous prenez votre base, vous faites CTRL 1 et là je fais Shift 1 et là quand je fais 1, il y a tout que je peux relier à un seul et même endroit parce que ici je suis full et juste à faire E et ça crée des sons. Donc ici, là j'ai fait la porte de transfert et la porte de ce transfert, comme vous pouvez le voir là, je fais une troupe, elle va apparaître direct ici. Et quand j'aurai plein de... Donc là je viens de faire ce qu'on appelle Warp. Et quand j'aurai plein de portails, vous allez voir, ça va être très fort parce que je vais pouvoir faire plein de troupes. Donc là, je continue de faire des VCS, pas des VCS, des sondes, pardon. Et je continue de remplir mes gaz. Là, je remplis mes gaz. Donc ici, je vais faire commencer des dislockers. C'est une troupe aérienne. Ensuite, ici, je vais faire C, c'est pour une amélioration. Shift S. Là, on va jouer une position de tracker. Vous verrez comment on joue le tracker. Très important, hein. Vraiment très important de faire les améliorations dans le jeu. Il faut pas perdre les améliorations. Là, je vais prendre une capacité pour les trackers avec le bâtiment que j'ai fait juste ici. Là, je vais faire V et je vais faire la complexe robotique. Très important les complexes robotiques parce qu'à savoir il y a aussi des unités qui sont invisibles. La complexe robotique va pouvoir me faire un observateur. Donc là, ce que je vais prendre, c'est une porte de transfert en amélioration. Une porte de transfert, le blink, c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais. C'est la capacité au tracker. Là par exemple, ils ont une capacité en B. Leur capacité, c'est de pouvoir blink. Donc par exemple, là, je suis ici. Quand j'aurai la capacité que je fais B, je ferai me téléporter ici. Et c'est relativement fort. Donc là, je continue. Je vais devoir expandre sur une deuxième base bientôt. Donc là, vu que j'ai rajouté des portails, là, je peux direct faire 3 autres trackers. Ok. Ici, je vais faire par exemple un observateur.
le prise de transfert, il sert à par exemple, là on m'attaque, mais c'est rien de grave, c'est une guerre très facile, il n'y a pas de quoi s'enjailler. Je disais, la porte de transfert, ça sert à par exemple, là, comme vous pouvez le voir, c'est grâce au pylône que je peux poser mes troupes. C'est que à côté d'un pylône. Là, tu vois, je peux pas les poser. C'est que dans la zone du pylône que je peux poser des troupes. Donc, il faut absolument que je sois en pylône pour pouvoir poser les troupes. L'observateur, c'est pour voir les troupes invisibles. Et j'avais dit la porte de transfert, c'est quelque chose d'aérien. Je vous dis tout de suite. BN, j'ai fait de la merde. Ouais, je viens de faire de la merde, excusez-moi. Je vais la faire ici, BN. Allez garçons. Ah, il bloque le passage. F2. Attends. Oula. Je fais n'importe quoi. Excusez-moi, je fais pas les choses bien. Parce que vu que je dois parler en même temps, j'arrive pas à bien me concentrer. Je remplis mes gaz et j'ai compris en fait. Là, si je les fais envoyer ici, par là. Bah voilà, là il y a un trou. BN. Et là, j'expande. Okay. Je vais demander à mes troupes d'aller ici. Là, je vais encore voir. Je dois construire d'autres pylônes. Avec lui, je vais construire des pylônes toujours. Faire des pylônes à côté des bases que vous commencez à faire. Généralement, c'est 2 sur le côté. Moi, je préfère en faire 3 au cas où. C'est toujours efficace. Donc là, voilà. Là, je viens de faire mon prise de transfert. Donc le prise de transfert, là, ici. Là, je fais E. Et quand je fais E, ça me permet de pouvoir warp. Juste ici, je peux warp. Donc, c'est-à-dire quand vous faites une attaque, vous prenez un prise de transfert. Et ici, après, vous n'avez plus qu'à warp chez l'adversaire. Et ça va emmener vos troupes chez l'adversaire. Là, ici, il a juste enlevé la capacité de Nexus, mais c'est vraiment rien. Le Nexus a plusieurs capacités. Le C qui permet, par exemple là, si je décide de faire une amélioration d'armure et que je fais C, ça va booster le temps d'un coup. Là, ça booste le temps. Le temps va accélérer beaucoup plus vite. Et il a ce qu'on appelle la surcharge de batterie. Il y a aussi donc les batteries en Protoss. Les batteries, ça sert à, par exemple, bah là, il y a ma troupe qui a comment voilà, je bégaye. Qui a du bouclier, on va dire. Et ça permet de recharger le bouclier quand je suis en fight. Ça permet de la régène, si vous préférez. Là, je répartis les sondes. Ici, j'en ai trop, je les répartis. Et je les remets ici. Ici, je fais B, A. Je mets 2 gaz. 2 gaz juste ici. Je fais B, E. Et là, je vais pouvoir faire ma 4ème base juste ici. Et là, j'ai assez de sondes. Et là, il va juste falloir voilà, continuer de warp. Donc ici je commence à me faire une petite armée et comme vous le doutez bien, chaque troupe est forte contre une troupe. Là par exemple je fais des trackers. Et là par exemple si je sélectionne tous mes trackers, l'amélioration que j'ai faite, donc le blink qu'on l'appelle en anglais, c'est là par exemple j'ai mes trackers, ils attaquent et d'un coup là je peux les TP et après le blink il se recharge. Les immortels ils sont forts contre tout ce qui est blindé. Et Dislocker c'est assez fort contre tout ce qui est un peu aérien. Là j'ai fait des sons, j'aurais pas dû. Là je continue, je remplis mes gaz. Ici je vais devoir faire d'autres portes. Là j'ai un nombre de minerais totalement incroyable. Mais vous verrez, généralement, c'est pas trop ça quand vous êtes pro. Par exemple, je peux faire énormément de portes spatiales.
Là, je peux faire B, E ici. Là, c'est une IA très facile, elle fait rien. C'est tout à fait normal, elle fait strictement rien, l'IA. Parce que là, c'est trop facile. C'est vraiment pour montrer le BO, on va dire. Là, j'ai pas très bien appliqué le BO, mais par exemple, pour mon zélote, les zélotes, c'est l'unité de base, je peux pas attaquer en l'air. Mais si je mets l'amélioration de charge, on peut faire un masse zélote. Après, avec la charge, ça veut dire qu'il va aller extrêmement vite. Et ça va faire quelque chose de vraiment cool. Là, je continue les trackers. Et ici, on va pouvoir attaquer. C'était hop. On va pas tarder à attaquer. Là, j'attends que il y a tout qui est en train de se faire, tout ce que j'ai créé. Ici, ça continue. Là, je fais W. Il y a tout qui se recharge. Et là, je peux vraiment voir beaucoup. Ici, par exemple, là, je peux faire plusieurs complexes robotiques pour avoir encore plus d'immortels. Et par exemple, là, si j'aurais voulu faire des colosses ou des disrupteurs, pardon, il aurait fallu que je fasse la baie robotique. Quand vous passez à la souris, ça vous le dit quel bâtiment vous devez faire à chaque fois. Donc là, par exemple, là, je peux aller attaquer. Je vais pas du tout au petit. Pour pouvoir attaquer, vous faites juste un clic. Ça dit vous pouvez attaquer. Après, c'est vous qui respectez vos paramètres. Donc là, j'arrive ici. Et là, j'ai juste à laisser faire. Et vu que c'est une IA très facile, elle a pratiquement aucune armée. Et c'est déjà pratiquement gagné. Ici, je fais E. Là, je fais W, S. J'ai juste à voir quand je perds des troupes. Et puis là, c'est on va dire un peu open bar. Là, je suis un groupe de contrôle avec tous mes trackers. Là, je fais B, je les TP là-bas. Ça y va, on fait E. Là, je fais T. Je vais demander d'aller ici. Là, je fais BAM. Attends, mince. Là, je fais T, pardon. Toi, tu vas aller ici. Voilà, ça sert strictement à rien ce que je vous fais, mais par exemple, voilà, je peux faire ça. Là, j'ai juste à venir. Ici, bam. À détruire tout ce qu'il y a à détruire. Donc là, avec ces IA très facile, c'est vraiment très facile. Pas d'autres mots. Il a rien fait en face. Moi, j'étais là extrêmement lent là, par contre, sur mon BO. Mais c'était le temps que j'explique tout et je fais pas mal d'erreurs aussi. Donc ça, c'est une position d'armée où tu peux commencer à faire des trackers au début. Ce qui est vraiment très fort les trackers parce que ça attaque au sol et en l'air les trackers. Et après ça reste une unité de base, c'est-à-dire on peut pas rester pendant 40 minutes sur des trackers. Il faut faire des unités plus fortes et surtout faire les améliorations de tes unités. Donc ça c'est un exemple pour la Rasputos de BO que vous pouvez faire techniquement sur là. À savoir le BO que là je viens de faire, c'est vraiment tu peux le faire sur toutes les races ce BO, et ce qu'il faut faire très attention c'est qu'au début le mur quand vous jouez contre un Zerg, il faut le refermer au maximum le mur quand vous jouez contre un Zerg, parce que ça va faire des au départ les Zerg par exemple ça va faire des Zerglings, et les Zerglings ils vont juste arriver. S'il n'y a pas de mur, c'est fini, ils arrivent, ils détruisent toutes les VCS. Et après, pour se refaire, c'est compliqué. Ce qui est très important à savoir, c'est que c'est l'économie. L'économie, c'est pas les VCS dans les sondes. Parce que l'économie, c'est si tu arrives à tuer si l'adversaire il avait fait des troupes du type des Mutalisques, c'est volant, c'est ultra rapide. Et c'est fait pour détruire des sondes. C'est vraiment fait pour ça. Et quand tu détruis toutes les sondes du gars en face, et économiquement, t'as perdu. C'est-à-dire que le temps que tu refasses toutes tes sondes, l'autre il va prendre énormément d'avance et tu pourras limite abandonner.
Donc ça à gérer. Hein. Et tout ce qui est des attaques sur vos troupes, enfin sur vos sondes, vos ouvriers, ce que vous voulez, c'est absolument à gérer. Ensuite, j'ai à peu près fait le tour pour l'instant des bases, de la base. Faire un mur, ça je vous l'expliquerai dans une vidéo. Là, par exemple, ici je dois vous expliquer toutes les troupes en Protoss. Je vais le faire. Le Zélote. Le Zélote, c'est une unité de base que tu as dans ton portail. Ce que j'ai fait au tout début pour pouvoir défendre. Le Zélote, ça a deux choses. Donc il attaque, c'est une unité de base, faut le faire en masse. Ça attaque que au sol. Mais si tu lui fais la capacité, la charge, sinon c'est injouable. Si tu fais la capacité de la charge ça va décupler sa vitesse. Et ça va aller extrêmement vite. Et c'est vraiment fort sur tout ce qui n'est pas attaque de zone, etc. Par exemple ici, c'est fort tout ce qui est nettoyeur, cafard et colosse. Avec la charge. Non, pas ça. Excusez-moi. Tout ce qui est fort contre maraudeur, zergling et immortel. C'est faible, tout ce qui est colosse. Ensuite, t'as les adeptes. Alors, les adeptes, t'as des stratégies, t'as des BO avec les adeptes qui permet de les rendre invisibles. Et on appelle ça les BO. En gros, je mise tout sur une attaque. Et si par contre lui il réussit son attaque, il a gagné. C'est-à-dire que il fait ces troupes-là deviennent invisibles. Et ça permet de détruire l'économie. Tu fais un mass adepte, ça devient invisible. Vu que c'est le début, t'as pas encore fait d'observateur pour pouvoir voir. Et après ça fait extrêmement mal, ça détruit toute ton économie, c'est vraiment très très fort. Et tu peux le jouer, tu peux faire juste un adepte au début pour pouvoir défendre. Alors t'as la sentinelle c'est ça joue avec ses capacités. Le champ de force, ça permet de faire un mur pour pouvoir séparer les troupes adverses. Puis en fait là je vais pas pouvoir trop vous expliquer la sentinelle parce que c'est toujours mieux de l'avoir en jeu. Donc, je vous l'expliquerai plus tard la sentinelle, mais c'est vraiment pas mal, vraiment fort. Là on est tout ce qui est dans le portail pour l'instant. Donc les trackers, comme vous avez pu voir, ça attaque tout ce qui est en l'air, au sol. C'est assez polyvalent, mais c'est restreint. S'il fait des maraudeurs ou des immortels, ça va être compliqué. En masse c'est bien, mais en gros c'est une unité de base. C'est une unité de base qu'il y a dans ton portail. Plus tard dans la game, je peux pas rester sur un mass tracker. Donc très fort au début de game. T'as les Templiers noirs. Les Templiers noirs, tu peux les transformer en archontes. Les archontes, ça permet de viser au-dessus. T'as beaucoup de strats sur ça. J'ai rarement joué les Templiers noirs, mais moi j'ai surtout fait des Templiers noirs pour les transformer en archontes. Et en fait, il faut 2 Templiers noirs, tu les transformes en archontes. Et après, l'archonte fait de très gros dégâts. Ça attaque l'aérien, etc. C'est vraiment pas mal l'archonte. Mais ça à voir en jeu, pareil. Le haut templier, c'est alors la capacité qui est extrêmement forte avec le templier, sinon il sert à rien. C'est faire l'amélioration de la tempête. Et quand tu fais plein de templiers, alors faut faire attention, les hauts templiers, ça demande beaucoup de gaz, il me semble, à en faire. Donc il va falloir charbonner le gaz, quoi. Enfin, vous avez compris. La tempête psionique, c'est extrêmement fort. Ça fait une espèce de zone. Ça fait des gros dégâts de zone. Et quand vous prenez un masse templier, que vous faites ça sur des unités, par exemple comme sur templier. Voilà, quand vous faites ça sur des zerglings par exemple, enfin sur des marines, une unité de base en terran, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Ça les one-shot pratiquement tous. C'est quelque chose vraiment de gros dégâts de zone. Donc les archons, voilà, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure.
Mince. Le puissant contre les marines, les métallistes et les adeptes. Donc le presse de transfert, je vous l'ai montré. L'observateur, c'est pour voir tout ce qui est invisible. L'immortel, c'est fort contre tout ce qui est blindé. Un peu ici, mais ça attaque pas en l'air, il me semble. Peut attaquer les unités terrestres. Voilà, ça attaque pas en l'air. Voilà. Donc c'est vraiment fort sur tout ce qui est à peu près blindé. Les immortels, et c'est fort contre les cyclones, les cafards et les trackers. Le colosse, alors la capacité du colosse, c'est que déjà, bon, là on rentre dans les grosses unités, on va dire Protoss, les unités qu'on fait plutôt en fin de game. Le colosse, déjà on peut le voir, ça tank quand même pas mal. Ensuite, ça peut grimper les murs et ça fait des espèces de lasers, ça fait des dégâts de zone. Et du coup, tu peux vite semer les troupes en grimpant si elles peuvent pas grimper. Enfin, c'est vraiment très fort sur tout ce qui est terrestre. Tout ce que tu peux mettre comme dégâts de zone, les Zerglings, les marines et les zélotes, c'est extrêmement fort sur ça. Les disrupteurs, pardon. Ça, j'en ai pratiquement jamais joué des disrupteurs, donc je saurais pas trop vous dire. J'essaierai de regarder un BO disrupteur, mais j'ai jamais joué. Donc si je me fie à ça, c'est par contre les trackers, les hydralistes, les marauds. Les phoenix, la capacité du phoenix, c'est que il attaque que les unités qui sont en l'air, mais par contre, il a une capacité qui permet de prendre une unité au sol et de la mettre en l'air, ce qui fait que lui, il peut les attaquer. Et c'est fort contre tout ce qui est tout ce qu'avec tu peux gratter. En gros, les unités, donc chaque race a des unités pour pouvoir tuer les sondes. Les VCS, les ouvriers sont les B. Donc moi je vais dire sonde parce que là on est dans Protoss. Par exemple les oracles en Protoss, c'est ce qui permet de pouvoir détruire les sondes, les ouvriers. Donc c'est les mutalistes pareil et les bunchy pareil pour les trois races. C'est ultra fort sur tout ce qui est votre adversaire, vous grattez, vous faites des phoenix, ils arrivent, ils vont les one shot direct. Les dislockers, c'est fort sur tout ce qui est par exemple les cuirassés. Les cuirassés, c'est l'unité phare des Terran en volant. C'est ultra blindé et c'est vraiment compliqué à tuer les cuirassés. Et du coup, il faut de l'antivol. Et l'antivol, c'est les dislockers, comme on peut le voir ici. Et ça attaque aussi au sol, les dislockers. Donc l'oracle, c'est tout ce qui est fort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le phoenix. C'est fort contre tout ce qui est sonde, ouvrier, VCS et pour détruire l'économie de l'adversaire. Le porte-nef, c'est ultra puissant. Si vous faites un mass porte-nef, mais le mass porte-nef, il est tellement compliqué à faire que en fait le porte-nef, ça permet d'attaquer les unités au sol et aériennes et ça fait extrêmement mal les porte-nefs. Si grosso modo vous faites 200 de supply en porte-nef, vous avez gagné la game. Mais en fait ça coûte tellement cher économiquement parlant que du coup de pouvoir switch sur un mass porte-nef, sachant que tu étais sur un BO. Donc c'est à dire, imagine au début tu as fait des trackers etc. Sur un autre BO et que après en fin de game tu veux switch sur des porte-nefs, ça va te prendre tout ton minerai pour faire des porte-nefs. Et du coup ça va faire que l'adversaire va juste pouvoir rentrer. Toi du coup t'auras pas fait les trucs que t'étais censé faire parce que t'es parti sur un mass porte-nef. Et après c'est compliqué. Les Tempest, ils ont eu un up récemment. Tempest, ça va plus vite. Et c'est fort sur tout ce qui est colosse, c'est volant. Ça fait quand même du gros dégâts, c'est fort pour tout ce qui est colosse, seigneur vermine et croiseur. C'est vraiment pas mal. Le vaisseau mère, je sais plus trop à quoi il sert le vaisseau mère. Il peut attaquer les unités terrestres et aériennes, peut utiliser un rappel. Donc ah oui, c'est pour ses capacités. Il a plein de capacités qu'on verra en jeu. De toute façon, les unités comme le vaisseau mère, la sentinelle, c'est à voir en jeu. Et
Tout ce qui est que des unités de capacité, ça va en jeu. Le canon à photons, c'est un bâtiment que tu peux créer et ça va défendre, tout simplement. Le canon à photons, c'est fait pour défendre. Ça attaque les unités adverses et si par exemple tu mets ça à côté de tes VCS, de tes sondes, et ça protège. Par exemple, il fait des mutalisques. Tu mets plusieurs canons à photons juste à côté de tes sondes, et quand les mutalisques ils vont arriver, ils vont juste se faire mitrailler. Ils vont tous mourir d'un coup. Et la batterie, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, ça permet de recharger les points de vie, donc le bouclier de tes troupes. Et si tu colles la batterie, si tu la colles à ton Nexus, donc ta base, si tu colles à ta base, Nexus il va pouvoir faire en gros une surcharge de la batterie. Et la surcharge de la batterie, ça va pouvoir faire que la batterie elle va régénérer de beaucoup. Et c'est vraiment bien tout ce qui est défense. Et je crois que j'ai fait le tour pour les unités Protoss. La prochaine fois, on verra les unités Terran et Zerg. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est quand même assez long, mais il y a énormément de choses à dire sur StarCraft 2. La prochaine fois, ce sera Terran, la prochaine vidéo. Donc, la prochaine fois, donc Terran, après Zerg. Zerg, j'ai du mal à jouer Zerg, moi personnellement. Et il faudrait que j'apprenne à jouer Zerg avant de faire la vidéo. Terran, je joue bien, et Protoss aussi. À savoir, je ferai peut-être aussi des lives ou des vidéos avec Archonte. Archonte qui est alors attendez, ici voir le profil, voilà. Archonte qui est bon, en Zerg il est platine, il me semble. En Zerg il est platine, et il est en Protoss et en Terran il est or 3 et platine 3 en Zerg. Gros joueur, très gros joueur Archonte. Moi je me suis pas encore fini juste les matchs de ligue. Moi je joue plutôt or. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour le prochain épisode sur StarCraft 2 pour la race Terran, puisque je vais expliquer les 3 races. Allez, c'était Kovacsei. Salut.